Salut tout le monde, bienvenue à cette deuxième vidéo sur le jeu de Shores of Tripoli, publié par Fort Circle Games en 2020. À la surprise générale, dans cette vidéo, nous allons être bons pour couvrir les règles complètes avec le petit vidéo précédent qui a parlé en gros de la séquence de jeu, là. Même moi, je devrais être capable de faire un seul vidéo relativement court pour vous expliquer les règlements de ce qui est, après tout, un petit jeu, donc ça devrait être pas si pire que ça. Fait qu'on va commencer avec, on va commencer ma foi avec les raids pirates. Donc on va y aller avec le scénario classique là, où l'Américain a quand même bougé des frégates au préalable dans le Patrol Zone de Tripoli. C'est fortement recommandé, comme on va le voir. Fait qu'on rappelle que le joueur de Tripoli, au prix d'une carte quelconque, quand c'est à son tour, peut prendre tous les corsaires de Tripoli, les sort d'abord dans le Naval Patrol Zone. S'il y a des frégates qui se trouvent là, chaque frégate brasse 2 dés dans ce qu'on appelle une tentative d'interception, et chaque résultat de 6 élimine un corsaire. Alors, vous aurez compris là, que la fameuse combo, là, le joueur de Tripoli, là, soit qui dépense une carte pour bâtir un corsaire à Tripoli ou qui dépense une carte pour faire un raid avec les corsaires de Tripoli. Alors, souvent, vu que la tentative d'interception va peut-être y avoir détruit un ou deux corsaires, là, après ça, il va essayer de refaire ses forces avant de refaire un autre raid pirate. Donc, supposons dans ce cas-là que l'Américain, sur les 4 dés qui brassent, rappelez-vous, 2 par frégate, réussit à éliminer un corsaire. Il en reste 3. Donc, ceux qui restent s'en vont dans ce qu'on appelle le Open Seas. Et là, le joueur de Tripoli va brasser un dé par corsaire. Et quand on est en train de pirater, chaque résultat de 5 ou de 6 va venir donner une pièce d'or au joueur de Tripoli. Sur les 12, rappelez-vous que ça lui prend pour gagner la partie, qui est probablement sa condition de victoire principale. Donc, le joueur de Tripoli essaye de sortir et bon, fait son possible, là, que c'est un jeu de chance aussi beaucoup, là. Espère que l'Américain brassera pas trop de 6, qu'il va lui rester le maximum de corsaires pour être capable de faire sa tentative de piraterie pour ramasser le plus de pièces d'or possible en ligne vers son objectif de 12. À noter que sur le chemin du retour, il n'y a pas d'interceptions qui sont possibles, donc dès que le joueur de Tripoli a brassé sa tentative de piraterie, les corsaires reviennent à Tripoli sans qu'il y ait d'interception sur le chemin du retour. Quelques petits détails, fait que le joueur de Tripoli ne doit, quand il fait un raid pirate, tous les corsaires sortent de Tripoli. Il ne peut pas décider d'en laisser consciemment à Tripoli. Et l'autre chose aussi qui est importante, c'est que les corsaires eux-mêmes ne font que se défendre. Les corsaires eux-mêmes n'attaquent pas là, dans la tentative d'interception. On suppose thématiquement qu'ils essaient de sortir le plus discrètement possible, de se rendre dans le Open Seas le plus vite possible, d'échapper à la genre de blocade américaine, là, mais les corsaires ne répliquent pas dans cette tentative d'interception-là. Si jamais il y a dans ces trois villes oranges-là, là, ils peuvent être des alliés de Tripoli, Tangier, Algiers et Tunis. Ces villes-là, au courant de la game, vont se ramasser avec des corsaires dedans. Même s'il y en a, le joueur de Tripoli ne peut pas faire un raid pirate avec ces corsaires-là là, par les voies naturelles en se débarrassant de n'importe quelle carte, comme c'est le cas à Tripoli. Donc chacune de ces villes-là a deux cartes, comme on va le voir dans les vidéos de revue des cartes, là. Chacune de ces villes-là a deux cartes, comme par exemple, voici la carte qui permet aux joueurs de Tripoli là, de faire un raid pirate avec tous les corsaires de Tunis, spécifiquement. Alors, il ne peut pas prendre n'importe quelle carte pour faire un raid pirate avec les corsaires de Tunis. Il doit attendre d'avoir la bonne carte pour être capable de faire ça. Autrement, la mécanique est la même, et c'est là que ça se complique pour l'Américain, qui est obligé d'un peu de diviser ses forces, là. Mais les corsaires de Tunis devraient passer par le Patrol Zone. S'il n'y a rien dans le Patrol Zone, tant mieux. On s'en va directement en Open Seas et on résout la tentative de piraterie. Alors, quand il commence à avoir des corsaires dans deux ou trois de ces villes-là, là, ça devient un peu un casse-tête pour l'Américain de dire où est-ce que je mets mes défenses. Mais toujours garder en tête que le joueur de Tripoli doit avoir les bonnes cartes pour faire les raids pirates avec ces corsaires-là, tandis qu'à Tripoli, il peut toujours décider de le faire au prix de n'importe quelle carte. OK, ceci étant dit, parlons des combats navals. Donc, un combat naval, je vais venir me mettre, je pense, des gunboats pour les fins de l'exemple. Gunboats à Malte. Alors, on répète que une des trois actions que le joueur américain peut faire là, en se débarrassant de n'importe quelle carte, c'est de bâtir des gunboats à Malte. On va voir l'utilité de ça. L'autre chose que l'Américain peut faire au prix de n'importe quelle carte, c'est de déplacer deux frégates de n'importe où à n'importe où.
S'il décide de déplacer ces frégates-là dans un port ennemi pour faire un combat naval ou un bombardement, comme on va voir tout de suite après, il peut décider, là, c'est là que les gunboats de Malte peuvent venir appuyer cette offensive américaine-là. Là. Alors, il décide d'amener autant de gunboats de Malte qu'il veut. Alors, si c'est son seul déplacement, typiquement, on va prendre tous les gunboats de Malte puis on va les amener avec nous. Dans ce cas-là, je les amènerai à Tripoli là, pour venir prêter main forte. Mais ça, c'est possible que l'Américain ait décidé d'envoyer une frégate là puis une autre frégate ailleurs. Alors, à ce moment-là, il décide comment il veut splitter les gunboats de Malte. Est-ce que si j'en ai trois, j'en envoie deux à une place, une à l'autre place, ou j'envoie des trois à une place puis zéro à la première place. Donc ça, c'est l'Américain qui décide. Une fois que l'Américain arrive ici, on fait une ronde de combat naval. C'est simultané. Chaque joueur brasse autant de dés. Là, les frégates brassent 2 dés, les gunboats et les corsaires brassent un seul dé. Alors, on totalise notre nombre de dés, ça n'a pas d'importance. Donc, l'Américain, dans ce cas-là, le brasserait 6 dés, 4 pour ses frégates, 2 pour ses gunboats. Et le joueur de Tripoli brasserait 3 dés. C'est simultané, ça prend des 6 pour faire des hits. Un hit détruit un corsaire, un hit détruit un gunboat, mais ça prend 2 hits pour détruire une frégate. Et c'est une seule ronde de combat au terme de laquelle tout le monde s'en retourne chez eux. Dans le cas du joueur de Tripoli, il n'y a pas long à faire, il était déjà dans le port, mais l'Américain s'en retourne systématiquement à Malte. Autant avec ses frégates qu'avec ses gunboats, peu importe d'où venaient les frégates. Okay, donc il ne retourne pas d'où il est parti, il retourne à Malte, systématiquement, après une attaque. Si une frégate est endommagée, c'est-à-dire qu'elle a reçu un hit, à ce moment-là, le joueur américain la met sur le turn track l'année suivante. Alors, il va devoir s'en passer pendant le reste de l'année. C'est quand même un pensez-y bien. Par contre, s'il décide d'assigner 2 hits à une frégate, à ce moment-là, elle est coulée. Et on la donne, symboliquement, on la donne au joueur de Tripoli. C'est son trophée. Et on rappelle que c'est une des conditions de victoire du joueur de Tripoli. S'il réussit à couler 4 frégates américaines, il gagne la game automatiquement. Il faut être prudent avec nos frégates comme américains. C'est tentant de juste les endommager, mais quand même, quand vous les endommagez, vous les avez plus. Dans ce cas-là, si je subis 2 hits, c'est certain que je peux dire, ah, ben, je vais endommager une première frégate, puis je vais endommager une deuxième frégate. OK, mais là, il reste pas grand-chose à l'Américain pour venir patrouiller, puis se protéger contre la piraterie, puis tout le kit. Fait que c'est quand même un pensez-y bien. Là. Des fois, on va pousser notre luck un petit peu, puis on va couler une frégate, on va la donner au joueur de Tripoli en disant, bah, c'est juste une sur quatre, on est encore correct, mais il faut faire attention quand même. Un gunboat qui est détruit, un corsaire qui est détruit, s'en retourne dans le supply, peut être reconstruit respectivement par l'Américain puis par le joueur de Tripoli plus tard. Les frégates, par exemple, elles sont uniques. Là. On en a des renforts qui arrivent à chaque année. Il y a des événements qui en amènent, là, mais le joueur américain ne peut pas décider de consciemment bâtir des frégates avec n'importe quelle carte. Là. Donc c'est ça, rappelez-vous, ce n'est pas à la mort, c'est une ronde de combat, un combat naval. Alors l'Américain pourra faire ça pour venir ramollir, endommager un peu les corsaires de Tripoli. Là. Le problème de faire ça, pourquoi c'est pas nécessairement quelque chose de super populaire, bon, ça dépend d'où viennent les frégates. Mais si vos frégates étaient dans le patrol zone, ils vous protégeaient, c'est-à-dire que si le joueur de Tripoli voulait sortir, vous aviez une tentative d'interception. Si vous jouez une carte et vous amenez les frégates à Tripoli pour faire un combat, c'est correct. Peut-être que vous allez éliminer des corsaires, mais n'oubliez pas qu'après, vos frégates s'en retournent à Malte. Alors là, s'il venait du Patrol Zone, il n'y a peut-être plus rien dans le Patrol Zone. Alors, le joueur de Tripoli, à son prochain tour, a le beau jeu pour aller faire un raid de piraterie. Il y a deux scénarios un peu moins. Bon, il y a un scénario très peu probable, là. J'ai jamais vu ça dans mes parties, là, mais comme Américain, vous pourriez décider de venir amener des frégates, là, de façon préventive dans le port d'un allié potentiel de Tripoli. Puis là, après ça, le joueur de Tripoli pourrait jouer la fameuse carte. Là. Chaque allié a une carte dans le deck là, qui l'amène en jeu, là, qui fait en sorte que cet allié-là déclare la guerre aussi. Alors, ça dit de placer trois corsaires tunisiens dans le port de Tunis. Alors là, à ce moment-là, on est dans le tour du joueur de Tripoli. Les trois corsaires apparaissent ici. Pouf! Combat naval automatique. Et là, les gunboats ne sont pas là. On n'est pas dans le tour de l'Américain. Les gunboats ne sont pas là. Alors, dans ce cas-là, les trois
corsaires de Tunis livreraient un combat aux deux frégates américaines, une ronde seulement, au terme de laquelle les frégates s'en retournent quand même à Malte. Alors, les bateaux ennemis ne peuvent pas coexister dans un port là, plus que le temps d'un combat, là. L'exception à ça est en Gibraltar, où on peut avoir des frégates américaines et on a au début de la game deux corsaires de Tripoli qui sont comme entre guillemets emprisonnés là, là. On va voir là, que le joueur de Tripoli a un événement pour les rapatrier à la maison, là. Mais le port de Gibraltar était comme là, bon, sous contrôle britannique, puis bon, comme on dit en bon québécois, pas de chicane dans ma cabane. Il n'y avait pas de combat à ce moment-là, mais ailleurs, là, si jamais il y a des bateaux qui se retrouvent au même endroit, on livre une ronde de combat, puis après ça, les Américains se poussent à Malte. L'autre exemple, beaucoup plus courant, où c'est le joueur de Tripoli qui attaque et non l'inverse, là. Le joueur de Tripoli, dans son deck, a une carte qui s'appelle justement Tripoli Attacks, qui spécifie là, que le joueur de Tripoli prend toutes ses frégates et ses corsaires à Tripoli, les sort dans le Naval Patrol Zone et combat les frégates américaines qui sont là. Même principe, une seule ronde de combat au terme de laquelle les frégates américaines retraitent à Malte. Et ça, c'est un autre scénario où les gunboats américains ne participent pas parce qu'on n'est pas dans le tour du joueur de Tripoli, alors américain un peu pris par surprise peut-être, se fait attaquer par Tripoli et les gunboats ne participent pas. Donc le seul moment où les gunboats participent, là, c'est si l'Américain décide lui-même de bouger consciemment des frégates. Là, il peut amener les gunboats de Malte avec lui, splitter comme il veut s'il s'en va à des destinations différentes. Deuxième type de combat, c'est assez simple, c'est ce qu'on appelle un bombardement naval. Alors, ça va arriver si l'Américain décide, par exemple, d'amener des frégates à Derne, où il n'y a pas de bateau ennemi, mais où il y a de l'infanterie ennemie. Alors, le principe est pas mal le même, là. L'Américain va brasser un dé par 2 dés, c'est-à-dire par frégate, vise de pogner des 6. Alors, chaque 6 qui va pogner va venir éliminer une infanterie ennemie, une seule ronde de combat au terme de laquelle les frégates américaines retournent à Malte. Et c'est un bombardement à sens unique, là. L'infanterie ennemie ne peut pas endommager des frégates, ne peut pas riposter, ne fait que subir le bombardement américain. Alors, même principe, les gunboats peuvent, comme on dit, join the fun. Alors, c'est consciemment que l'Américain a déplacé des frégates. Alors, les gunboats de Malte arrivent. Eux ne brassent qu'un seul dé. Mais quand même, encore là, dans ce cas-là, ce serait 6 dés pour essayer de ramollir un petit peu là, l'armée terrestre de Derne avant une potentielle invasion, là, et attaque de l'armée de notre bon ami Hamet. Et parlons-en de Hamet, on va le voir quand on va faire la revue des cartes, mais d'abord, j'en parlais dans une vidéo précédente, l'Américain doit traquer Hamet en Égypte, trouver où il se cache, le recruter, le convaincre, monter son armée. Bon, un jour, tôt ou tard, l'armée de Hamet va apparaître à Alexandrie ici, là. Faisons-la d'ailleurs, tiens, apparaître. On va venir se mettre quelques cubes ici, voilà. Donc, la seule façon de faire des combats terrestres, là, qui est le dernier type de combat qui nous reste à voir, c'est via des cartes. Alors, l'Américain, encore là, dans son deck, va finir par pogner une carte qui s'appelle, bon, on l'attaque de Derne. Alors, ça dit de bouger l'armée de Hamed d'Alexandrie à Derne. 3 frégates américaines peuvent, entre guillemets, join the fun. Et ensuite, on résout la bataille de Derne. Alors, pas de gunboat ici. C'est l'armée de Hamet, c'est 3 frégates américaines qui s'en vont à Derne et on résout la bataille de Derne. Alors, comment ça marche dans ce cas-là? C'est que les frégates vont faire d'abord un bombardement. Même principe que le même procédure qu'on vient d'expliquer pour le bombardement. 2 dés par frégate, des 6 éliminent une infanterie adverse. Une seule ronde de bombardement, les frégates en question s'en retournent à Malte après. Et ensuite, on va résoudre un combat terrestre qui est le même principe. Alors, un dé par cube, les 6 sont des hits. Chaque hit élimine un cube ennemi, là, une infanterie ennemie. La grosse différence du combat terrestre, c'est que c'est toujours systématiquement à la mort. Alors, on fait des rounds de combat, on répète des rounds de combat le temps qu'il ne reste plus qu'un side debout, qu'une faction debout. Alors là, par exemple, sur 4D, l'Américain pourrait pogner un hit. Sur 2D, peut-être que le joueur de Tripoli a pogné un hit.
C'est pas fini, il reste encore du monde des deux camps. L'Américain brasse 3 dés maintenant. Euh, le joueur de Tripoli brasse un dé, toujours des 6, jusqu'à ce que mort s'en suive, jusqu'à temps qu'il ne reste plus qu'un seul camp. Rappelez-vous, si jamais l'armée de Hamet est complètement éliminée, le joueur de Tripoli gagne. C'est sa troisième condition de victoire. Ça va arriver souvent, je m'en allais dire bien malgré lui, ça va arriver souvent de manière défensive. Alors, il va réussir à repousser l'armée de Hamet avec ses braves troupes aux grandes dames de l'Américain, qui va voir l'armée de Hamet s'effriter et finir par mourir. Mais bon, c'est la vie, c'est une possibilité. Donc ça, c'est une première carte qui fait un ground combat. Next up après pour notre ami Hamet, Benghazi. Même affaire à Benghazi, il y a une autre carte dans le deck américain. On bouge l'armée de Hamet, cette fois-là de Derne à Benghazi. Évidemment, ça doit être fait dans l'ordre. 3 frégates américaines join the fun. 3 frégates américaines peuvent faire un bombardement d'abord pour ramollir l'armée terrestre à Benghazi. Ensuite, on fait un combat terrestre à la mort. Et finalement, condition de victoire de l'Américain, l'assaut sur Tripoli, automne 1805 au plus tard. Il n'y a pas de lendemain à cette carte-là. C'est vraiment, là, comme ça dit en bas, victory or death pour un camp ou pour l'autre. Alors c'est pour ça que dans ce cas-là, -là, c'est pas juste 3 frégates américaines. L'Américain donne tout ce qu'il a. Alors on bouge toutes les frégates américaines, toutes les gunboats américains, tout ce beau monde-là s'en vient à Tripoli, peu importe où ils sont. L'armée de Hamet fait son dernier pas ici pour arriver dans la ville de Tripoli et on résout ce qu'on appelle l'assaut de Tripoli. Grosse différence dans l'assaut de Tripoli, c'est qu'on commence par régler le combat naval jusqu'à la mort. Alors là, c'est particulier, c'est pas une seule ronde de combat naval jusqu'à la mort. Jusqu'à temps qu'il ne reste plus d'unités navales pour une faction. Typiquement, si le joueur de Tripoli va perdre ses unités navales en premier, mais il essaye de maganer le plus possible les unités américaines. Il essaye peut-être d'aller chercher sa 4e frégate coulée, sait-on jamais. Une fois que le combat naval est terminé, l'Américain fait un bombardement, une ronde de bombardement avec les unités navales qui lui restent, encore là pour ramollir les forces de Tripoli. Après ça, là, toutes les unités navales qui restent s'en retournent à Malte et c'est une affaire terrestre dans ce qui reste. Alors, cube contre cube, on fait des rondes de combat jusqu'à temps qu'il y ait une seule des deux factions qui reste debout et cette faction-là gagne la game dans le cas de l'assaut sur Tripoli. Typiquement, ça va être l'Américain. Là, je répète qu'il y a un choix. Il n'est pas obligé de jouer cette carte-là. Il peut essayer d'acheter du temps, puis si ça va pas bien à Tripoli, si ses odds n'ont pas l'air bonnes, il peut essayer de survivre jusqu'à l'hiver 1806, se concentrer plutôt à prévenir la piraterie. S'il joue cette carte-là, d'habitude, c'est qu'il est assez confiant qu'il va gagner. Il y a des petites cartes de combat, on va le voir dans les vidéos de revue des cartes, qui sont les 2 vidéos qui suivent, des petites cartes de combat qui vont venir pimenter les choses un peu. Ces cartes deviennent prévisibles. Il y a seulement 24 cartes dans le deck. On les pige toutes dans les 4 premières années. On les pige toutes dans les 2 dernières années. Fait qu'au bout d'un certain temps, vous savez, mon adversaire a sûrement cette carte-là. Il va sûrement la jouer lors de ce combat-là. Fait ça devient prévisible un petit peu, mais il y a un peu de bluff là-dedans. Puis il y a un peu de... Comme je dis, ça rajoute du piquant à tout ça, là. Et voilà, ma foi, vous savez tout ce que vous avez besoin de savoir pour jouer à The Shores of Tripoli. Profitez-en, c'est des petites vidéos peut-être pour une fois, vous direz-vous. Fait que les 2 prochaines vidéos, là, c'est revue complète des cartes américaines, revue complète des cartes de Tripoli. C'est quand même des petits decks, alors c'est très intéressant de savoir qu'est-ce que notre adversaire peut avoir dans sa manche et quel genre de truc, quel genre de lapin il peut sortir de son chapeau. Fait que manquez pas les prochaines vidéos dans la playlist si le jeu vous intéresse. Merci de votre écoute.